France TV. Allô? Oui, allô? Oui, Prince, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, merci. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, ça va et tout. Alors, j'apprends, si j'ai tenu à te contacter, c'est que justement, pas parce que je veux créer une discorde ou bien encore attiser la flamme sur le feu et tout, c'est parce que, je ne veux pas me faire voir sur la toile, Oui, et de deux, éclaircir beaucoup de choses, au fait. En tout cas, moi, donner ma part de vérité dans cette histoire. d'accord. Tu comprends? Moi, je suis l'oncle Tirel d'Arafat du côté de sa mère. Oui, Mon nom à l'état civil, je m'appelle Zopo. Je suis le dernier fils de ce monsieur Zopo, là. oui, je Là vois. où je parle, il reconnaîtra ma voix parce qu'il me connaît très bien. Oui, On fait partie d'une famille de 19 enfants. Mon père, il a eu 19 enfants. oui, Et je suis l'avant-dernier plutôt, parce qu'on a un petit frère, un dernier petit frère qu'on a eu. d'accord. Tu comprends? Voilà. Et j'entends beaucoup de choses, tout ce qui se passe au niveau de la famille, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je vois que Tina réclame le bien de son fils, Oui, et l'oncle intervient de gauche à droite. Tu sais, on a tous été élevés par M. Zopo, particulièrement nous qui sommes ses propres enfants. Tina, à la base, c'est une cousine directe, du côté de sa mère, justement, qui est Guru. Mais quand j'entends beaucoup de choses sur cette toile, sur tout ce qui se passe, honnêtement, ça me fait marrer. Personnellement, hein, ça me fait marrer. Pourquoi? Parce que si je te dis que Arafat, qui est mon neveu, si je t'apprends que je ne l'ai jamais vu de mes yeux, est-ce que tu vas croire à cela? jamais, jamais à Paris ou bien partout même. Partout, depuis que je suis né. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, je connais sa mère. Sa mère m'a vu grandir. J'ai 36 ans. Arafat, au moins, il y a que 3 ans de différence. Oui, Tu comprends? C'est la même génération. oui, Je ne l'ai jamais vu de mes yeux depuis ma naissance. J'ai vu Arafat en France en 2007, où lui et moi, on a eu une altercation. Je savais qui il était, du fait d'avoir appris que c'est le fils de Tina Spencer. Mais lui, oui, il ne savait pas qui je suis. Tu comprends? oui, Donc aujourd'hui, le jeune homme est décédé. Quand je vois la famille en train de s'agiter dans tous les sens, écoutez, appelons les choses par les noms. J'aimerais juste savoir une chose. oui. Qu'est-ce qu'on appelle le lien? Qu'est-ce qu'on appelle la famille? C'est pas seulement avoir le lien de sang. Parce que tu ne peux pas mettre ton enfant au monde. Oui, Tu ne peux pas mettre ton enfant au monde et laisser la rue faire son éducation. C'est pas moi qui le dis, hein. Arafat, oui. je ne l'ai pas connu personnellement. Pourtant, aujourd'hui, tu constates bien que tout le monde voit qu'il a une grande famille. Ouais, très large avec des pasteurs, en tout cas un peu du monde. Très, très large. Tu comprends? Donc, quand je vois sa mère s'agiter, on peut comprendre, c'est sa mère. Mais comme je dis, ça n'excuse pas tout. Quand je vois l'oncle qui se manifeste, je vois cette tante. On a vu une vidéo, toute la famille, toutes celles qui étaient un jour, je sais pas, ils ont montré une vidéo où on a vu les personnalités du pays aller se présenter et tout. On a vu Marc avec une autre fille derrière. La fille qu'on a vue derrière s'appelle Zopo Gina, c'est ma soeur directe. Avec elle, j'ai grandi. Donc, quand je vois toutes ces personnes venir s'agiter, personnellement, j'ai honte. Parce que du vivant de cet enfant, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Arafat lui-même qui le dit. J'ai été élevé dans la rue. Faut ouvrir. Ouais, Quand Oscar le motard dit, on se baladait
toute la journée et le soir, on cherchait de quoi à manger. C'est pas moi qui le dis. Faux ou vrai? Ouais, c'est vrai, malheureusement. Malheureusement, il s'est fait une famille hors de sa famille fraternelle et paternelle, même maternelle. Aujourd'hui, la rue a fait de lui, la rue l'a éduqué, la rue lui a donné ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le jeune homme est décédé. C'est ça le problème des Africains. Ils pensent que la famille, c'est forcément le lien de sang. La famille n'est pas forcément... Tu ne mets pas ton enfant au monde et le laisser à la rue. Tu ne mets pas ton enfant au monde et l'abandonner. Demain, ce dernier devient quelqu'un. Il te tourne le dos. Et parce que tu l'as mis au monde, tu cries sur tous les toits. Mon enfant ne s'occupe pas de moi. Non, mais je suis désolé. Ouais. Ce n'est pas ça la vie, au fait. Je suis désolé. Ton enfant ne s'occupe pas de toi, pourquoi? Il y a des gens qui lui ont donné de l'amour. Prince, il y a des gens qui lui ont donné de l'amour. Et ces gens-là, ce sont ses amis. Ouais. Appelons les choses par les noms. Tu mets ton enfant au monde, tu l'abandonnes. Demain, tu cries, c'est mon... Mais ce pasteur-là, c'est mon grand frère. Là. Oui. Il a une grande maison au quartier Maroc. Ce pasteur-là, Oui. il nous a vus, on est tous nés dans la même maison. Claire, ouais, je vois. Claire, là, ce Zopo, là, on est tous nés dans la même maison, on a grandi. Ils sont plus âgés que moi, je suis le dernier, mais on est tous nés dans la même maison. Ils connaissaient Ange Didier. Quand Ange Didier était dans la rue, Personne ne le calculait. personne ne le calculait. Personne ne le calculait. C'est ça le problème des Africains. Quand tu deviens quelqu'un, c'est pour toute sa famille. Je suis désolé. Je suis désolé, ça réclame ça réclame son héritage. Pourquoi? Ça se met au devant de la scène pour faire du buzz. Pourquoi? Mais laissez le jeune homme, il va reposer en paix. Laissez le jeune homme, il va reposer en paix. De son vivant, vous l'avez marginalisé jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui une légende. Il est devenu une légende. Didier a une fois dit de sa bouche, moi même un oncle. S'il y a quelqu'un qui doit réclamer, comme j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui doit réclamer les biens de Ange Didier, c'est sa mère, c'est sa grand-mère. Ça, ouais, il a très souvent dit. C'est sa grand-mère, parce que c'est elle qui l'a élevé. On ne met pas son enfant au monde et puis on l'abandonne. C'est les gens qui lui donnent de l'amour, là. Ce sont eux qui sont ses parents. Dans la logique des choses, dans la vie. Voilà le problème des Africains. C'est les gens qui lui donnent... Tu mets ton enfant au monde aujourd'hui, Prince, tu l'abandonnes, quelqu'un d'autre l'élève, quelqu'un d'autre l'éduque. Mais ne te tombe pas demain qu'il te regarde et puis il te dit, écoute, tu restes mon géniteur ou bien tu restes ma génitrice et ça s'arrête là. Quel est le devoir d'un enfant et quel est le devoir d'une mère? Quel est le devoir d'un parent? L'Africain, il faut qu'il comprenne une chose. Le devoir des parents vis-à-vis d'un enfant, les parents sont dans l'obligation de s'occuper de leur enfant. Mais en retour, l'enfant est dans le devoir d'être reconnaissant envers ses parents. Oui. Je dis bien le devoir. En aucun cas une obligation. Parce que lui aussi, il est appelé à faire des enfants et s'en occuper. Après, ce que je comprends pas, son père, enfin, j'ai oublié son nom, enfin, le père Arafat, Monsieur Ouan, Oui. quand d'abord il y avait discorde entre eux, après ça s'est arrangé. Oui. Donc il avait pardonné et tout, il travaillait ensemble. Arafat même, excuse-moi de t'interrompre, était plus près du côté paternel. Ah d'accord, plus de son papa que... Mais la preuve de son vivant, c'est qui l'accompagnait? C'est son père. Oui, c'est justement. Pourtant, il avait dit dans une chanson que ça n'allait pas avec son père, c'est pourquoi il a décidé de partir et tout. Mais oui.
Il a fait plein de vidéos. Les vidéos parlent aujourd'hui. Ça ne se cache pas. Il a plus travaillé. Il était plus proche de son père. La preuve, il a pardonné à son père facilement. Oui. Il était en discorde avec sa mère. Il n'aimait pas qu'on s'en prenne à sa mère parce que ça reste sa mère. Certes. Mais écoutez, tu mets ton enfant au monde. Tu ne lui donnes pas de l'amour. Mais Arafat se retrouvait entre le yin et le yang. Parce que c'est sa mère, certes. Mais du fait de ne pas lui donner l'amour, de ne pas l'éduquer, de ne pas être proche de sa mère, comment vous expliquez qu'il était plus proche de sa grand-mère? Pourtant, sa mère était bel et bien là. Elle est bel et bien vivante. Comment vous expliquez ça? Il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas bien. Mais présentement, toutes les mamans africaines qui me parlent, qui m'écrivent, bon, elles donnent raison à Tina comme quoi, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui s'est passé, c'est sa mère et puis on peut rien faire. Elles sont accrochées à leur idée et puis bon, c'est compliqué. Moi je veux bien. C'est vrai, comme on dit dans la Bible, c'est bien beau. Mais ange, et je dis un prince, excuse-moi. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, oui. Une mère reste une mère, je l'approuve. Il n'y a pas de problème. Mais la dame qui a intervenu hier, j'ai écouté ta vidéo, c'est ce que m'a un peu... C'est vrai ce qu'elle dit. J'approuve ce qu'elle dit. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle à 100%. Vous êtes des mères, à partir du moment que vous avez vos enfants, il est de votre obligation de les suivre. Il est de votre obligation de leur donner de l'amour pour ne pas qu'il arrive justement ce genre de choses. Pour ne pas justement qu'il arrive ce genre de problème entre vous et vos enfants. Et de nos jours, beaucoup de femmes africaines se permettent à faire ce genre de choses. C'est mon lien de sang, je l'ai poussé 9 mois. Oui, tu l'as poussé 9 mois. Dieu merci, c'est bien. Mais c'est une continuité. Reste sur ta continuité, continue ton travail. Et ton travail, c'est de lui donner de l'éducation. Ouais. Ton travail, c'est de lui donner de l'amour. Son travail, c'est de l'accompagner. Mais tu ne l'abandonnes pas en cours de route. Non. Après, il y a un truc que je n'ai pas compris. En 2016, il a fait une vidéo où il disait elle le laissait chez des connaissances, pas forcément chez des parents, hein, chez des connaissances. Oui. Et c'est ces parents-là, du côté des mamans de Tina Glamour. Oui. Nous qui sommes les opos, le monsieur qui s'est mis au devant, qui a tapé sa poitrine, c'est moi j'ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Là. Je te dis et je te répète, moi, son petit frère, de son vivant, en tout cas, je suis en France, ça fait 16 ans, 17 ans. Posez-lui la question s'il a une fois vu Arafat, ou bien s'il a une fois pris Arafat, ou bien s'il a une fois eu à causer avec Arafat. Donc jamais même. Petit, en tout cas, excusez-moi, Prince. Parce que quand il apparaît comme ça, c'est comme si... Mais parce que justement, c'est ce qui me fait honte. C'est comme s'il y a un lien, c'est comme si... c'est... Voilà. Enfin... C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ils apparaissent parce qu'on parle de lien de sang. Mais sinon, de son vivant, ça ne fait pas tout dans la vie. Moi, je t'ai dit, je n'ai jamais vu Arafat. Je n'ai jamais vu Arafat. Pourtant, sa mère, je la connais. Elle m'a déjà vu. Elle sait très bien qui je suis. Bon, comment tu expliques ça? Entre lui et moi, il n'y a pas de grande différence. Arafat et moi, là, il n'y a pas... Je dis, il y a 3 ans. Bon, comment tu expliques ça? Bon, peut-être qu'il y avait... Il y a des familles comme ça. Peut-être la famille est trop grande, les gens n'ont pas le temps de se connaître, ou il y a des personnes qui ne veulent pas que telle personne connaisse telle personne. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la rue, quoi, parce que c'est lui qui le dit. Hein. Ah, mais moi, ce qui me déplaît dans cette histoire, c'est d'arrêter de faire genre comme si... Ils l'ont trop soutenu de son vivant. Ils l'ont trop soutenu de son vivant. Tu vas te mettre sur la toile, ouais, c'est moi, j'ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela.
Tout ce qui est à Riyad, on a qu'à se dire les choses. Hein. La vie, c'est-à-dire quelqu'un qui était forgé dans la ville. Quand tu regardes bien en profondeur, tu vas voir que c'est quelqu'un qui a un manque d'amour. Arafat était en manque d'amour. C'est pourquoi à chaque fois qu'il déprimait, il faisait appel à sa grand-mère. Ouais, parce que dans ses dernières vidéos, elle a dit elle était aux États-Unis et puis il lui a demandé de venir, de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle lui a dit Voilà. et tout, qu'il a insisté, tout ça. Arafat était en manque d'amour. Parce qu'on va beau faire les warriors, on va beau jouer les garçons, tout et tout. Mais l'amour familial, c'est quelque chose de très important. Et quand un enfant ne l'a pas, mais normal qu'il se rébelle contre cette famille. Normal qu'il se rébelle contre toute cette grande famille. Moi, j'ai eu une altercation ici avec lui, mais je n'ai pas osé lui dire je suis ton oncle, je connais ta mère, non, parce que tu ne m'as pas connu. C'est pas maintenant là, tu vas. C'est pas maintenant parce que tu es devenu Arafat. Non, il faut avoir un peu honte dans la vie. Tous ceux qui sont autour là, toute cette famille là, c'est du plaisir, ils sont en train de chercher. Ils se sont mis au devant de la scène. Je te dis honnêtement, c'est chacun ses intérêts. Ouais, parce que je cause avec, enfin, tout ça c'est la famille, un cousin Arafat aussi qui est à Abidjan. Quand les gens ont commencé à dire ils ont ramassé ceci, M. Zopo a dit non, ils n'ont rien ramassé. Moi je l'ai appelé, je lui dis monde champion, c'est comment? Il me dit effectivement, chacun vient se sert, chacun dit lui il était l'arrière-cousin, l'arrière-oncle, l'arrière-neveu d'Arafat. Donc il prend le ventilateur, il vient, il prend le climatiseur, et puis bon, les gens peuvent pas trop parler parce que voilà. Voilà le problème des Africains, on dit on ne peut pas trop parler parce qu'on dit non, c'est le lien des sangs. Mais je suis désolé qu'on sorte de cette mentalité-là, parce que trop, c'est trop. En France, ici, là, tu ne peux pas élever ton enfant, tu mets ton enfant au monde, il se fait élever par quelqu'un d'autre, tu n'es pas son parent. Ouais. Voilà la différence entre nous et les Africains. Et voilà la différence entre nous et les Blancs. Ils mettent leurs enfants au monde, ils pensent que c'est une richesse. On met nos enfants au monde, on pense que c'est une richesse. Quand un tel a réussi, il devient pour toute la famille. Bon, attendez, où allons-nous, sérieusement? Mais Arafat, il a des enfants. Arafat, ils peuvent oublier déjà l'héritage. Hein. Leur part d'héritage a déjà été distribué, partagé. Les gens me sont en train de... Mais quelles sont ces manières-là? Quand est-ce qu'on va arrêter avec ce genre de mental? Arafat, il a des enfants. Il est même femme, même s'il n'a pas de rien. Il ne reste plus rien. C'est fini. Il est une femme. Toi, la mère, tu sais ce que tu as fait. Bon, c'est pas nous qui le disons, c'est ton fils. Bon, même si nous-mêmes, on était témoins dans la vie. Mais elle-même, elle a dit, si elle bouffe l'argent de ses petits-enfants, c'est parce qu'elle a accouché Didier que eux ils sont nés, donc c'est normal. Bon, ça veut dire quoi? J'ai accouché Didier et ils sont nés, donc si tu bouffes... Oh, mais vraiment, mais je n'ai jamais compris, Ange, et Prince, pardon, je sais pas pourquoi je t'appelle Ange. Je n'ai jamais compris cette mentalité, au fait. Je n'adhère pas à ce genre de comportement. Je t'ai mis au monde, si je bouffe ton argent, tu as fait quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça là, je veux comprendre. Ça veut dire quoi? Ah, donc moi, je ne dois pas mettre quelqu'un aussi au monde. Mais moi aussi, j'ai mis des gens au monde. Non, mais il faut qu'on arrête avec ça. Il y a combien ils ont dilapidé, ils sont en train de réclamer. Ce Zopo Marc là, son intérêt qu'elle a là, il cherche à rentrer comme à travers, comment on appelle ça? À travers Didier, ils peuvent saluer des personnalités. C'est pourquoi eux tous là, ils se sont mis au devant des choses comme ça. Ah. Qui l'a appelé? Lui là. Mon frère là. Qui l'a envoyé? Il est pasteur, il s'est dit que c'est une autorité spirituelle pour la famille et tout. Les pasteurs, c'est une autorité. Bon, on a un petit frère à Abidjan qui est en train de traîner là, il ne vit pas chez lui. Demain, le petit va devenir quelqu'un, quelque chose va lui arriver. Il va venir, il va dire c'est mon petit frère. C'est mon petit frère de sang. La même chose qui arrive avec Arafat, encore. Voilà. Parce que moi, j'étais le dernier, mais mon père a eu un dernier enfant.
Le petit est en train de traîner dans Abidjan là-bas. Lui, il est pasteur. Il recueille des gens qui ne sont pas de son église, qui ne sont pas de sa famille, chez lui à la maison. C'est rempli de petites filles là-bas. Soi-disant, c'est le père pasteur. Mais son petit frère dans la rue, il ne le recueille pas. Demain, le petit va devenir quelqu'un à travers cette même rue-là. Il va lui arriver quelque chose. Il va se montrer au grand jour, c'est mon petit frère. Lui, c'était, mais oh, arrêtez d'endormir les gens, arrivé un moment. Ah, c'est dommage. Arrêtez d'endormir. Arrêtez d'endormir les gens. Tu t'arrêtes là, non? Pourquoi elle parle de ma tante, pourquoi Tina Spencer parle de sa mère, c'est rentré, c'est sorti. Toi, déjà, tu es pasteur là, tu ne pourrais pas prendre t'as besoin de faire post ou bien tu as besoin de faire une vidéo. Tu ne pourrais pas prendre ton téléphone pour appeler Tina Spencer directement pour lui dire pourquoi tu parles comme ça de la famille. C'est pas du buzz que tu es en train de chercher. Un esprit de coupé décalé. Ça, c'est un esprit de coupé décalé. Ça, c'est un esprit de marmaille. Ça, c'est la macosso. Au fait, chacun tire les ficelles de telle sorte à ce que, par profit, au fait. Parce que lui, là, son objectif, là, c'est de saluer le ministre de l'Intérieur en bac. Ça, c'est déjà fait, je crois. Son objectif, là, c'est d'être en contact avec ce genre de personnes-là, parce qu'il est pasteur, on sait comment tous se connaissent. Moi, je ne suis pas dans les conneries de l'un et sang, là. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut dire la vérité là où elle est. C'est pas parce que on porte le même nom, pas parce qu'on a le même sang qui coule en nous que non, on va faire ceci, on va se mettre là en train de... Non, c'est méchant. C'est méchant. Ah, non, le jeune homme, il est décédé, laissez-le reposer en paix. Ils ont tout ramassé. Vous n'avez jamais été là de son vivant. Il a pris des gens, il a pris ses amis d'enfance pour se faire une famille. Mais l'autre partie a raison. Si c'est moi, il prendre toutes les voitures là. Parce que quand il galérait avec lui, quand je le soutenais, là, vous ne voyez pas. Si c'est moi, mais je vais prendre tout. C'est moi qui suis resté là avec lui. C'est moi, je donnais ma poitrine pour lui. Aujourd'hui, tu vas venir me dire non, c'est mon enfant de te donner. Mais ton enfant, il a fait des enfants. Non, mais eux, malheureusement, ils n'auront rien. Hein. De toute façon, je vois le film. Parce que, non, la maison même qu'il a laissée au groupement 4000, là, peut-être si les gens pouvaient déterrer pour aller mettre ça ailleurs, ils allaient déterrer. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Tout. Et puis, ils n'ont pas le courage de dire non que c'est nous. Non, donc la maison s'est vidée un coup comme ça. Qui peut accéder dans cette maison si ce n'est pas sa famille? Mais ils vont rien ouvrir les yeux un peu. Qui peut accéder dans cette maison si ce n'est pas ses... En tout cas, tout ce qui a disparu dans la maison là. C'est sa famille ou bien ses amis. Il n'y a pas photo. Elle parle de Landry aussi qui a ramassé des trucs, qui a cassé le studio. Bon, c'est ça. Famille, amis. C'est entre eux tous là-bas. Mais Landry peut se justifier. Moi, j'étais avec ton fils. Toi, on ne t'a jamais vu dans cette maison. On ne t'a jamais vu dans cette maison. Donc, bien que tu restes sa mère, oui, on le respecte. Il n'y a pas de problème. On est tout à fait d'accord avec. Mais c'est nous les Landry, là, c'est nous qui étions avec lui, c'est nous qui le considérons en tant que ses frères. Moi, j'ai des amis, je considère plus que mes frères. Être un frère, ce n'est pas forcément sortir du ventre de la mère. Être un frère, ce n'est pas forcément avoir... Non. J'ai des amis que je considère plus que mes propres frères. Et ça, il faut qu'on finisse par comprendre, nous les Africains. Il faut qu'on l'accepte. Ah, c'est dommage, parce que là, vraiment... Au fait, cette mentalité ne va jamais quitter sur nous, et ça va être toujours comme ça. Parce qu'on refuse de voir les choses en face.
c'est moi, je l'ai mis au monde, donc j'ai tout le droit sur lui. Non. Non, 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 non. Non, en Europe ici, là, c'est ça qui fait que les Blancs avancent. Non. Ouais, ici. Non, 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 non. C'est pas parce que tu as mis ton enfant au monde que tu as tout le Si même droit tu sur lui. abandonnes ton Non. enfant, il va à l'école, il est triste, il va voir l'assistante sociale, c'est fini. On vous sépare. Aïe. C'est pas parce que tu mets ton enfant au monde que tu as tout le droit sur lui. Non, prince, non. Non, 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 non. Tu t'occupes pas de ton enfant en France ici, on vient, toi, on va. Tu fais pas attention, on va te mettre en prison. Parce que tu es dans l'obligation de t'occuper de lui. En tout cas. Tu es dans l'obligation de t'occuper de lui. En retour, là, avec tout l'amour que tu lui as donné, avec tout ce que tu as apporté dans sa vie, il est de son devoir. Il est de son, je dis bien de son devoir, de te rendre la monnaie. Mais cela ne veut pas dire qu'il est obligé de t'occuper de toi. Parce que lui aussi, il va fonder une famille demain. Non, mais ce qui dérange Sina, c'est pas forcément la famille, hein, même si elle clash toutes les femmes que Arafat a eues, mais elle se dit non, ce sont ses amis-là qui bouffent. Elle s'en fout du fait que ce sont ses amis qui étaient là quand il était seul et tout. Elle est la mère, elle est la mère. Le reste là, c'est pas son affaire. C'est un peu ça. Sinon, Oui, elle est bien mais consciente quand tu que... dis non, ça lui fait mal que ses amis bouffent. Mais Ange, Prince, regarde, toi et moi, on sort de quelque part. On sort du fin fond du trou, de la galère. OK? Ouais. Arrivé un moment, Dieu fait que tu deviens une star interplanétaire. Ouais. Mais attends, pourquoi tu ne vas pas me considérer? Parce que j'étais avec toi dès le départ. Je sais ce qu'on a traversé. Mais écoutez un peu ce que l'enfant est en train de dire. Tu sais que son cœur saigne. Quand Arafat parle, tu sais que son cœur saigne parce que c'est pas ce qu'il voulait. Quand Arafat parlait, tu sens que son cœur saignait. C'est pas ce qu'il l'a demandé. Mais quel enfant qui n'aimerait pas être proche de sa famille? Quel enfant qui n'aimerait pas être proche de sa famille? C'est ce que tout enfant demande. De surcroît l'amour maternel. De surcroît l'amour maternel. Mais il s'est créé son chemin. Dieu lui a ouvert les portes. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est normal qu'il considère les gens qui étaient autour de lui. Et encore, c'est parce qu'il n'est pas ingrat. C'est parce qu'il n'est pas ingrat. Et Dieu merci. Dieu merci que c'est une personne qui n'est pas ingrate. Il est resté avec ses amis. Ceux qui l'ont soutenu. Maintenant, toi qui es membre de ma famille, tu vas venir là, et petit frère, on dit quoi? Ou bien, neveu, on dit quoi? Oh, quand je dormais en bas des bois de Ouassakara, tu étais là? Dans tout ça, c'est le pasteur Guy Vincent qui a été honnête. Lui, j'ai regardé l'une de ses prédications, il a dit un jour, il a vu Arafat, il devait lui parler, enfin si j'ai bien compris, hein, mais oui. Il a conscience que au moment où il galérait dans la rue, la ligne n'était pas là. C'est pas maintenant il va venir dire je suis son oncle, c'est comme ça. Donc il a laissé Arafat parce que mais c'est la même réaction que j'ai eue ici. Voilà, s'il lui dit je suis ton oncle et tout, mais j'étais pas là quand il galérait. Ben oui. Donc je me tais, mais il y a d'autres, eux, ils s'en foutent. Ils étaient l'oncle. Ils s'en foutent, tu se bats sur le fait du lien de sang. Pour dire non, que c'est mon neveu, j'ai tapé ma poitrine. Et puis, c'est parce que l'Africain, il considère ce genre de truc. Ah, affaire donc. L'Africain considère ce genre. Tant qu'on ne va pas sortir de cette mentalité, mais. Vous voyez, c'est pas, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Ah. Regarde comme il était juste, Guy Vincent.
Ce qu'il a dit, c'est normal. Quand tu galérais, fiston, je n'étais pas là pour toi. Mais je n'ai plus rien à te dire du fait que tu sois devenu quelqu'un aujourd'hui. En tout cas. Moi, quand j'ai eu l'altercation avec lui ici, il m'a regardé, il a commencé à dire, il ne savait pas qui je suis. Je pouvais lui dire, hey, je suis ton oncle. Il est encore plus me cracher même au visage même. Et puis il avait le droit. Quand tu me parles de quoi? Tu es mon oncle d'où? En tout cas. Tu es mon oncle. Ah, tu es mon tonton, mais quand il galérait là, on ne te voyait pas. Hein. Ouais. Donc on s'est pris la tête. Je l'ai regardé, il y a même un ami qui me dit, mais comment tu peux laisser ton neveu te parler comme ça? J'ai tapé mon ami en lui disant, hé, il ne sait pas que je suis son oncle. Donc il faut laisser ce que tu es en train de dire là. C'est pas maintenant que j'ai parti m'asseoir devant lui pour lui dire je suis son oncle. En tout cas. Démarrons notre voiture, on y va. Si. C'est pas maintenant ils vont venir s'asseoir là, dire c'est mon neveu, tu vas pas cracher, et tu vas pas parler de la famille, tu vas pas faire celui, tu vas pas faire cela. Mais eux-mêmes là, est-ce qu'ils sont soudés entre eux-mêmes? Ah, c'est chaud. Entre eux-mêmes là. La famille, est-ce qu'ils sont prêts entre eux-mêmes? Quand je te dis, je suis né là-dedans, est-ce qu'ils sont prêts entre eux-mêmes? Lui qui se met au devant de la scène à taper sa poitrine, là, lui, là, ce pasteur-là, ça me fait rigoler. Il cherche juste à se faire connaître. Hein. Moi, je vous le dis honnêtement, il cherche juste à se faire connaître. C'est tout. Hein. Ah. Qu'il laisse le jeune homme là reposer en paix. Qu'il laisse ce jeune homme là parce qu'ils ne lui ont pas donné l'amour qu'il fallait. Ils ne lui ont rien apporté dans sa vie. Et la seule personne aujourd'hui qui peut pleurer, c'est sa grand-mère. La seule personne qui peut réclamer quoi que ce soit de Ange Didier, c'est sa grand-mère. Oui. C'est elle qui peut se permettre de réclamer parce qu'elle lui a donné ce qu'il faut dans sa vie. Son passage sur terre, là. C'est pas parce que tu es mon parent que je dois faire ceci, non. Elle lui a donné de l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus fort sur cette terre. Quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, je me sens déprimé, je l'appelle. Ouais, la partie là, moi-même, ça m'a fait bizarre. Pourtant, sa mère est là. Là, il appelle sa grand-mère aux États-Unis. Sa mère est devant son nez. Pourquoi elle n'a pas démarré sa voiture pour aller pleurer dans les bras de sa mère? C'est parce qu'elle ne lui a pas donné ce qu'il faut. Et nos mères aujourd'hui, elles ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas ça. Il faut qu'elles comprennent. On ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner demain. Non. Et quand tu parles, c'est grâce à moi que tu es sur terre. Mais Jésus là même, Dieu là même qui est venu en chair et en os, il est venu par une femme. Une femme qui ne porte pas l'amour, qui ne donne pas de l'amour à son enfant, il faut qu'elle se considère comme un canal entre elle et Dieu pour la vie de cet enfant qu'elle a mis au monde. Disons les choses, ça fait mal, c'est difficile à l'accepter, mais c'est la vérité. Et c'est ça, l'Ivoirien ne veut pas accepter, la vérité. Là. Une femme qui met son enfant au monde, parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Une femme qui met son enfant au monde, qui l'abandonne, il faut qu'elle se mette en tête qu'elle a servi de canal entre Dieu et cet enfant-là. En tout cas. Demain ne vient pas dire c'est à cause de moi qu'elle sur terre. Parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Donc nos mamans, elles n'ont qu'à nous donner de l'amour. Elles doivent nous supporter. Elles ne doivent pas nous abandonner. Et ça, c'était une réponse à la mère qui a appelé hier. Parce qu'un enfant a besoin de l'amour de sa mère. En tout cas. Et dit non que c'est sa mère, ça reste sa mère malgré tout. Oui, vous saignez pour nous. On ne crache pas là-dessus. Mais quelle est la différence? C'est pourquoi il y a deux mots blancs à créer.
génitrice et maman. Quand on appelle une personne maman, c'est qu'elle a joué son rôle jusqu'à... C'est-à-dire, elle continue à jouer son rôle jusqu'à présent. En tout cas, du vivant de ses enfants. Ouais. Mais génitrice, tu as mis ton enfant au monde, c'est fini. Tu as pris ta route, tu as continué. Il a continué sa route. Votre route se soit arrêtée là. Demain ne vient pas dire c'est mon enfant. Non. Tu es sa génitrice. Appelons les choses par les noms. Ah. Géniteur, pareil. Oh, je parle... Non, il faut qu'on arrête avec ce genre de comportement. Et c'est ce qui est arrivé à Arafat. Il était en manque d'amour. Il était en manque d'amour. Toi, on est persuadé que si Arafat était entouré de sa mère, s'il avait reçu l'amour réel. Non, mais il y a beaucoup de trucs qu'il n'allait pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas faire. S'il a eu l'amour aujourd'hui de ces gens qui viennent s'arrêter là en train de dire c'est mon neveu, je suis sa tante, je suis sa mère, il y a beaucoup de choses l'enfant là n'allait pas faire. Il y a beaucoup de choses Arafat n'allait pas faire. Peut-être que eux aussi, à l'époque, ils l'ont laissé dans la rue. Bon, ils ont ignoré ce fait-là peut-être parce que Tina avait l'argent, peut-être elle était artiste, elle était en poupe. Ils se disaient que même si Tina avait l'argent. Son père aussi, l'artiste, il mousse. Donc s'il en fait dans la rue, bon, peut-être c'est une explication comme ça. Ce que tu es en train de dire là, comment je vais te répondre avec ça? Même si Tina avait l'argent, est-ce que sa grand-mère l'a abandonné? Sa grand-mère pouvait dire, écoute, c'est son enfant. Comme l'oncle qui vient s'arrêter en train de dire, non, c'est mon neveu. Ouais. Pareil. Sa grand-mère pouvait dire, allez, tu mets ton enfant au monde, tu ne veux pas l'éduquer, c'est pas moi, je vais m'occuper de lui. Non. Pas du tout. Elle pouvait se comporter comme ça n'a rien à voir. C'est des actes qui ne sont pas justifiés, qui ne sont même pas excusables. Non. Tu mets ton enfant au monde, tu t'en occupes, tu lui donnes de l'amour, tu le conduis, tu fais tout. Ah, il est déjà parti. Et puis, elle le maudissait aussi, tout ça, là, c'est compliqué. Bon, il y a les paroles que vous faites sortir. Et quand j'entends la mère, là, la mère d'hier qui a appelé, qui dit non, mais moi, mon enfant me fait ça, mais j'ai le droit de le maudire, mais attendez. Attendez. Mais elles sont sérieuses. Une mère reste une mère, oui. Mais à qui tu fais du mal? Quand tu sors ce genre de paroles sur ton enfant, tu dis c'est ton enfant, tu l'aimes. Mais à qui tu fais du mal? La preuve, toutes ces paroles qu'elle a fait sortir, ça n'a pas empêché que Dieu l'ait élevé. Parce que Dieu sonde les cœurs. Ouais. Mais Dieu sonde les cœurs. Hein. Les dernières notes vocales, les dernières notes vocales, là, elle parlait d'hypnoptique. Ça veut dire que c'était très, très, très récent. 1 mois avant sa mort. Et puis elle a déclaré sa chute. Et puis bon, c'est arrivé, tu vois. Tu vois? Tu vois ces jeunes choses, aujourd'hui tu réclames, c'est bien. Donnez-moi ça, c'est mon fils, il a ça là. Il a tété. Il a fait ceci. Il a fait cela. Oui. Mais est-ce que tu lui as donné l'amour qu'il fallait pour ne pas que cet enfant-là aujourd'hui te rejette? Je ne pense pas que Arafat soit ingrat. Parce que s'il était ingrat, il allait commencer par ses amis avec qui il a galéré. Ouais, se séparer de vite fait. Se séparer de vite fait. Mais comment tu expliques qu'il soit resté avec ses amis-là jusqu'à sa fin et qu'il ait rejeté une femme qui a tété ses seins, qui a saigné pour lui? Bon, souvent aussi, ça allait un peu avec sa mère. Après, ça devenait compliqué. On dit mais c'est pourquoi je te dis qu'il était entre le nid,
entre le yin et le yang. Pourquoi? Parce que souvent, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Quand tu as mal là, quand tu aimes une personne et puis quelque chose est cassé là, tu te dis c'est ma mère. Mais parce que dans toutes ces revendications, quand on écoute bien, c'était quoi le truc? Quand il se clash un peu avec sa mère, c'était tu m'as abandonné. C'est toujours le même truc qui revenait. Ouais. C'est toujours le même truc qui revenait. Mais on ne peut pas refaire le monde. D'où il avait du mal à pardonner. Mais il est. Au fait, c'est comme si tu te forces à pardonner parce que c'est ta mère. Mais quand tu t'imagines ce que tu as vécu dans la rue, parce que je suppose qu'il a vécu des choses pas possibles que nous-mêmes on ne sait pas dans la rue. Ouais. Quand tu t'imagines ce que tu as vécu, il aurait pu laisser sa peau dans cette même rue-là. Quand tu t'imagines ce que tu as vécu dans la rue, et que tu te dis c'est parce que ma mère ne s'est pas occupée de moi, mais mes parents ne se sont pas occupés de moi, moi je ne mettrai même pas sur sa mère. Vu qu'il y en a certains membres de sa famille aujourd'hui qui viennent taper leur poitrine en se justifiant du fait qu'ils sont les parents des Arafat. Mais quand tu t'imagines que tout ce monde-là t'a abandonné, mais à chaque histoire, dès qu'il y a un petit discours entre toi et ta mère, tu vas le faire sortir. Ouais. Parce que c'est une plaie qui se cicatrise, mais ça ne se guérit pas. Ça se cicatrise, mais ça ne se guérit pas. Et si je parle avec toi, c'est parce que tu es ma mère. En gros, c'est ce qu'il est en train de faire ressentir. Il fait ressortir. Si je parle avec toi, c'est parce que tu es ma mère. Sinon, normalement, je n'ai rien à te dire. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. C'est tout. Donc, tous ceux qui sont autour, là, ceux qui se réclament aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, là, ils n'ont qu'à penser à ces enfants. Ils n'ont qu'à penser à ces enfants. Malheureusement, eux, là, ça va chauffer. Je ne sais pas si Arafat avait préparé des comptes pour eux. Ben, vu comme les trucs ont été tirés, ça va chauffer. Il leur reste plus rien. Rien. Mais non, mais c'est normal. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est le comportement des Africains, ça. C'est le comportement des Africains. Tu sais, j'ai eu des histoires avec... j'ai eu à discuter avec eux. Pas à ce sujet, mais sur ce genre de comportement. J'ai eu à discuter tout. Ce Mac-là, on se connaît bien. Très, très bien. Son costume de pasteur qu'il met sur lui, là, c'est aux yeux des gens. Mais on sait qui est qui. Et ça, il faut arrêter avec ce genre de trucs. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chercher vos intérêts sur la mort de votre propre neveu. Vous ne pouvez pas chercher la mort... Attends. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un, c'est pas sur ce petit qui sort de la rue que vous allez vous enrichir. En tout cas. Sa mère est persuadée qu'elle n'a rien reçu pour réclamer ce qu'elle réclame là. De vous à moi. non, mais sérieusement. Elle peut pas ne pas avoir rien reçu quand même. La maison même d'Ahmed Bakayoko, elle dit, moi vous ai dit, donnez maison. Attendez, vous êtes persuadé qu'elle n'a rien reçu pour réclamer les petits biens d'Arafat là. Sérieusement. Non, obligatoirement, elle a reçu des... Parce que c'est la mère. Donc, s'il te plaît, quand tu sais ce que tu as joué comme rôle dans ton enfant, quand tu sais ce que tu as eu à faire à ton enfant, tu restes dans ton coin, hein, et tu te contentes de ce qu'on t'a donné. Tu comprends un peu ce que je vais dire? Ouais. Oh, diminue-moi la télé, là. Excuse-moi, Prince. Oui. Je pense qu'à sa place, j'allais me taire et me contenter de ce qu'on m'a donné.
tu comprends. Vous allez me tourner la télé là? Allô? Oui, allô. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'elle aurait dû rester dans son coin que de vouloir réclamer tout ce qu'elle est en train de demander là. Et ne serait-ce même se racheter vis-à-vis de ses petits-enfants. Il faut être gentil au moins dans la vie, il faut être l'amour que ton enfant te réclamait là. Essaie de donner ça à tes petits-enfants. En tout cas. Il ne faut pas chercher à réclamer ce que ton enfant a laissé pour eux. Pour les petits-enfants encore, ça sera chaud, puisqu'elle se moque déjà de patrie. Je vais prendre, si je prends que je bouffe, ça fait quoi? S'ils sont là, c'est grâce à moi, parce que c'est moi qui ai mis le père au monde. Mais c'est moi, mais dis donc, mais ça me fatigue ces genre de réactions quand j'entends ça. Ça peut me tuer ce genre de réaction. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Et j'espère que quand tu vas mettre la vidéo, les gens vont comprendre. Ouais, mais je sais que les vieilles de la vieille, enfin, c'est ce que je disais hier là. Nous, on a notre conception. Mais les mamans là, elles sont vraiment. Mais les mamans, elles comprennent. Peut-être qu'elles ne savent pas comment l'histoire a commencé. Peut-être qu'elles voient ça comme leur propre enfant. Elles s'arrêtent tout court sur du fait que nous sommes des mères anciennes pour vous mettre au monde. Donc vous nous êtes redevables à vie. Mais à nous de leur faire comprendre que oui, vous nous avez mis au monde. Mais on n'a pas demandé à être au monde pour vivre ce genre de situation. Donc continuez votre rôle, donnez-nous de l'amour, aimez-nous, élevez-nous, donnez-nous de l'éducation. Ne nous laissez pas abandonner à nous-mêmes. Mais Prince, est-ce que tu sais ce que ça fait? Quand tu es un enfant, tu vois les autres enfants se faire chouchouter par les parents. Et toi, tu es dans la... Est-ce que tu sais ce que ça fait? En tout cas, ça marque à vie, hein. J'ai l'impression qu'elle ne réalise pas cela. Quand elle parle, elle ne réalise pas cela. C'est des choses qui marquent à vie. C'est des choses qui font très mal. Ça fait très, 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 très mal. Mais on prend sur nous, tu te forces. Tu vis avec. C'est des séquelles. Hein. Tu vis avec. Regarde en France ici, quand on veut juger quelqu'un, tu es en Europe, tu es en France. On va chercher ce qui s'est passé dans son enfance, pourquoi il est devenu comme ça. Parce qu'on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui l'a mené à se comporter comme ça. On va chercher dans son enfance, qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, pourquoi il est... Attends. Arafat, il s'est créé une carapace de guerrier. C'est-à-dire, il s'est forgé une carapace de guerrier. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans un monde où il en avait besoin pour s'en sortir. Si tu n'étais pas... On connaît tous la rue d'Abidjan. Ouais. Si tu n'es pas un lion, franchement, je crois que tu vas très vite te faire bouffer. Pour s'imposer dans la rue d'Abidjan, il faut vraiment être un guerrier. Et aujourd'hui, il devient quelqu'un, c'est là on réalise qu'il a une famille. Il a une grande famille. Arafat avait une grande famille. Ça vous étonne, non? Vous avez tout ce monde qui sont sortis là. Ouais, les gens même que, vraiment. Tout ce monde qui sont sortis. Pourtant, ils étaient là et puis ils galéraient. Hein. C'est toujours comme ça en Afrique. Toujours comme ça. C'est quoi ça? Apprenez à vous respecter un peu. Laissez le petit tranquillement. Laissez ses amis faire son funérail. C'est quoi ça? Vous allez vous débarquer. Ouais, je suis son oncle. Ouais, c'est mon neveu. Ouais, je suis...
C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Restez un peu à votre place. Restez un peu à votre place. Vous n'avez rien fait pour le petit, il est décédé. Il s'est créé une famille. Il est resté là tranquillement dans son coin, à considérer ses amis. Pendant qu'il avait des oncles par-ci, des tantes par-là. Quand ça n'allait pas, il appelait sa grand-mère pour pleurer. Sa mère était sur le Abidjan. Quand ça n'allait pas, il appelait sa grand-mère pour pleurer. Vous étiez où? Tu n'as rien fait pour cet enfant. Je l'ai mis au monde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, oui. Mais lui-même, il a fait ça. On n'a qu'à comparer ta vidéo et puis la vidéo où il raconte tout ce que tu lui as fait. Où il dit, tu me laissais chez tes copines, il avait 2 ans. À 2 ans, il s'est rappelé. Est-ce que vous... C'est que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Est-ce que vous réalisez un peu? Toi, tu te souviens de ce que tu as fait à 2 ans, Prince? Si ça ne t'a pas marqué réellement, non, mais il faut arrêter. Maintenant, il devient quelqu'un, tu es là, tu tends la main. Je vais manger, je vais manger, je vais manger. Mais mère, tu étais où quand je souffrais? Mère, tu étais où quand je souffrais? Mon devoir, c'est de m'occuper de toi, mais ce n'est pas une obligation. Pas parce que tu m'as mis au monde. Parce que tu t'es pas occupé de moi. Ce n'est pas une obligation. Je le fais parce que tu es ma mère. Et si encore je veux, mais ce n'est pas une obligation. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les mamans comprennent aussi. Il faut qu'on arrête ça là. C'est pas bien. Et les oncles là qui sortent de nulle part là, qui viennent s'asseoir sur la toile là, en train de dire non, pourquoi on parle comme ça de la famille? Il faut honorer son père et sa mère. Il connaît ça lui. Lui, il connaît honorer son père et sa mère. Faut pas me faire parler, hein. N'importe quoi. Non, mais faut pas me faire parler. Il faut qu'ils arrêtent un peu. N'importe quoi. En tout cas, presque, voilà ce que j'avais à te dire, tu vois. D'accord. Donc, vous et voulez que cette famille ne croyait surtout pas à ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup, ils se sont jamais occupés de cet enfant. Et moi, le petit frère, je le dis. Le petit frère de ce pasteur-là, qui est venu s'arrêter à la télévision, qui est devenu clair, je ne sais pas où enlever sa pommade là. Moi, je le dis. Il n'y en a pas un. Entre Arafat et moi, il n'y a que 3 ans de différence. Pourtant, sa maman venait toujours chez nous, à Yopougon, en face de l'église Saint-André. C'est là où on habitait, les Opos. On n'a jamais vu Arafat ça. Jusqu'à ce que je vienne en Europe. Pour te dire, pour te faire comprendre que ceux qui sont en train de se faire passer aujourd'hui pour sa famille, là, il y en a qui n'ont jamais vu Arafat de leurs yeux. Il y en a qui ne l'ont jamais vu de leurs yeux. Ils n'ont jamais acheté de l'eau à boire. Et aujourd'hui, sa maison, comme par magie, sa maison est vide. On vient accuser ses amis. Mais qui était dans la maison? C'est pas dans la maison d'Arafat qui faisait les funérailles, là. Ouais. C'est Youyou Toit Rouge qui était assis à la place du rouquin, là. Du pasteur Claire, là. C'est pas là-bas ils recevaient. Donc, ils ont débarrassé la maison, là, non? Où ils ont mis pour faire la place pour recevoir les gens. Mais ouvrez un peu les yeux, quand même. Ils ont débarrassé la maison, non? Pour recevoir les gens. Ou bien c'est ses amis qui ont fait ça. Vu qu'ils disent que depuis le premier jour, dès que l'accident a eu lieu, ce sont eux qui ont signé l'acte de décès. On dit que c'est la famille qui a signé. C'est Zopo qui le dit, avoir signé l'acte de décès depuis le premier jour de la naissance. Et du décès. C'est Zopo qui a signé l'acte de décès. C'est lui qui recevait les gens
étant dans la maison de Didier Arafat. Je suppose que quand il s'est rendu dans cette maison, la maison n'était pas vide. Ils ont dû faire de la place pour recevoir du monde. Parce qu'il a dit c'est lui le dernier à avoir quitté les lieux. C'est lui en plus le dernier à avoir quitté les lieux. Tu sais, quand tu parles nos propos là, ça nous condamne. Hein. Mais comme l'Ivoirien ne s'assoit pas pour réfléchir, donc toi quand tu quittais les lieux, là, la maison était vide. Ou bien il y avait encore ces trucs là-dedans. C'est après ses amis sont venus récupérer. Ah. Non mais attendez, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un en France ici. Tu es là-bas, tu dis ça à quelqu'un, tu es là-bas, tu dis ça à un juge en France ici, il va te condamner. Parce que ce que tu dis n'est pas cohérent. Ah. Ce que tu dis n'est pas cohérent, il faut arrêter. Non, c'est pas sérieux. En tout cas. C'est pas sérieux. Ils sont là, chacun cherche à tabac son petit jeton, chacun cherche à se faire des contacts, chacun est là pour ses intérêts. Hein. Moi, je vous dis personnellement, chacun est là pour ses intérêts. Et je répète encore, s'il y a quelqu'un dans cette famille qui devrait réclamer quoi que ce soit, sa grand-mère. Venant d'Arafat, c'est sa grand-mère parce qu'elle était là depuis sa naissance jusqu'à là. Parce qu'elle lui a donné l'amour qu'un être humain doit recevoir venant de sa famille. C'est tout. Voilà ce que j'avais à te dire. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, Prince. Donc, vous voulez qu'on mette ça en vidéo? Oui, il n'y a pas de souci. Sans photo, hein, pas de photo, rien? Non, tu le mets en vidéo. De toute façon, mon nom à l'état civil, c'est Zopo Itibi Arnaud Sébérin. D'accord. Tu vois, mais comme on en baigne ici, voilà. Mais mon nom à l'état civil, lui, Zopo, là, je le connais très bien. S'il entend ma vidéo, il va savoir que c'est moi qui suis en train de parler. Le premier grand frère, ou bien... Ce n'est même pas le premier grand frère. Mais comme il est pasteur, il aime se mettre au devant de la scène, là. Ouais. C'est pourquoi il se comporte comme ça. Il n'est pas le premier grand frère. D'accord. Il y en a encore 2 ou 3 devant lui. Il y en a 19 dans la famille. Ouais. Il y en a encore 2 ou... Mais comme il aime se mettre au devant de la scène, il veut qu'on l'appelle papa. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est devenu pasteur, donc il faut l'appeler papa. Non, mais il faut arrêter un moment. C'est pas gentil. Il n'y a pas de souci. Je vais faire le montage ce soir et puis peut-être demain matin, ça sera en ligne. Ok, il n'y a pas de souci. Alors. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent. Les gens veulent savoir. Moi-même, on m'écrit. C'est compliqué. Merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses qui se racontent, mais sauf qu'ils ne disent pas la vérité. Moi, je t'ai dit... En tout cas, moi, je suis neutre dans cette histoire. Ouais. Parce que même, ça, c'est un truc, je te dis, même quand notre père décédait, ils m'ont appelé en France ici pour une question d'héritage. Je leur ai dit, Claire, ne me mélangez pas, ne me mettez pas dans vos trucs là. Ne m'appelez même pas pour parler de... Non. J'ai fait ouais ça. Ça à cause de ça, vous avez commencé à vous entretuer là-bas, non? Se frapper, se donner les coups de poing sauvagement là-bas. Ne me mettez pas là-dedans. Laissez-moi dans mon coin. C'est tout. Parce que ce n'est pas bien. C'est le même comportement qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Et surtout les gens de l'Ouest, là. Les BT surtout, là. BT gourou, là, les gens de l'Ouest, ils aiment bien ce genre de comportement. Quand les parents décèdent, ils sont prêts à tout s'encaparer. C'est ça, là. Non, mais honte à eux, quoi. Regarde ce qu'ils ont. L'enfant est décédé. Bon, vous pensez même pas. Tu vas là, c'est moi, j'ai m'accompagner de Kong. C'est moi, je vais faire ceci. non, mais quand même, sérieusement, c'est une mère, on est quand je dis oui. Mais pourquoi tu fais ça? Oh non, c'est méchant. Sinon, ça fait honte. Pourquoi tu fais ça? Toi, on va te laisser tout, c'est bien là. Ça va même pas durer 2 mois et toi. Oh. Non, mais sérieusement, quoi. Il y a des grosses voitures et tout. Non.
c'est grave. Il n'y a pas de souci, hein, c'est qui est sûr. Ok, Je prépare le Ça montage en même temps et puis bon. Merci beaucoup en tout cas. de rien. Voilà, bonne Ça marche. soirée à vous. À toi aussi. Au revoir. Au revoir.